Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui suit ma dernière vidéo, donc mon avis sur The Originals. Donc déjà, j'espère que vous allez tous très bien. Et je pense que je vais garder mes lunettes dans cette vidéo. Peut-être pas tout au long de la vidéo, mais en tout cas, au moins pour le début. Juste, en fait, c'est pour faire un test, pour voir au montage si le reflet dans mes lunettes c'est vraiment dérangeant ou pas. Parce que j'avoue que filmer sans mes lunettes, c'est compliqué. Vraiment c'est compliqué, je suis une taupe, voilà, du coup, même pour lire mon script, ça veut dire qu'il faut que je sois vraiment comme ça, en mode... Donc c'est pas génial. Donc je vais pas laisser mes lunettes pour toute la vidéo, mais je vais les laisser un petit moment quand même pour voir plus tard au montage si c'est chiant, si c'est dérangeant. Et puis bon, bah ma foi, si c'était dérangeant, bah tant pis, pour les prochaines vidéos, je les enlèverai, et puis c'est tout. Voilà. Donc, aujourd'hui, on se retrouve pour ma vidéo sur mon épisode préféré par saison de The Originals. Donc, comme d'habitude, j'essaye de prendre un épisode. J'ai pas toujours réussi. J'ai réussi à prendre qu'un seul épisode qu'à partir de la saison 4. Autrement, j'ai toujours 2 épisodes. Voilà, désolée. Mais encore une fois, cet exercice est salement compliqué. Je suis en train de faire pareil pour la série que je regarde actuellement. Actuellement, je suis en train de regarder Dynasty si vous préférez. Et pour la saison 1, j'ai déjà noté 2 épisodes. Je l'ai pas encore fini, j'ai déjà noté 2 épisodes. Et j'ai failli en noter un 3e, mais je me suis dit non, à un moment donné, faut pas déconner. Donc, sans plus tarder, on commence. Donc, si jamais, par contre, je précise que les vidéos comme ça, elles contiennent toujours des spoilers. Je peux pas faire autrement, donc si jamais vous avez pas vu la série, je vous conseille pas forcément de regarder cette vidéo. Je vous conseille par contre d'y revenir quand vous aurez vu la série. Mais voilà. Donc pour la saison 1, il y a 2 épisodes. J'ai déjà choisi l'épisode 5 qui en français s'appelle Le rituel de la moisson et en anglais qui s'appelle Sinners and Saints. Encore une fois, le titre n'a rien à voir, on en avait déjà parlé dans la vidéo sur Vampire Diaries. Et j'ai choisi cet épisode parce qu'on en apprend plus sur Davina Claire et son histoire via des flashbacks. Je pense que dans ma vidéo sur Vampire Diaries, vous avez déjà sûrement dû comprendre que dès qu'il y a des flashbacks, moi j'adore ça, surtout quand c'est des flashbacks qui nous permettent d'en apprendre plus sur les personnages. Vraiment, j'aime trop les flashbacks quand ils sont bien amenés et qu'ils amènent justement un sens à l'histoire. J'adore. Pardon. Du coup, on voit le passé, enfin l'histoire de Davina, effectivement, et on comprend mieux pourquoi Marcel, en fait, la garde dans son grenier. En fait, au début, on trouvait sûrement ça, enfin en tout cas pour ma part, au début, je trouvais ça très bizarre que Marcel garde Davina enfermée et tout, mais en fait, c'est pas par sadisme, c'est juste parce qu'il l'a sauvée. Et pour continuer de la protéger, parce qu'elle est pas franchement sortie de l'auberge, en tout cas pas encore, et pour continuer de la protéger, c'est pour ça qu'il la garde dans ce grenier au-dessus de l'église. Et du coup, on voit aussi qu'elle avait 3 amies, notamment une meilleure amie qui, si je me souviens bien, s'appelle Monique. Et du coup, les 3 étaient censés être sacrifiés pour le rituel des Harvest Girls. Étant donné que j'ai pas regardé la série en français et que je l'ai pas encore recommencé avec ma mère en français, je ne sais pas comment s'appelle ce rituel en français, je suis désolée, parce que quand je regarde en anglais, je regarde aussi sous-titré en anglais, donc je peux pas vous donner le terme en français, je le connais pas. Donc voilà. Et on a aussi des informations supplémentaires sur le personnage de Sophie je sais pas comment ça se dit en français, Davro. Bref, Sophie Devereaux. On a aussi des informations sur son personnage à elle et sur le rôle qu'elle vient jouer dans tout ça. Donc si jamais, je rappelle que ce personnage, c'est celle qui, entre guillemets, a fait du chantage avec Ellie et qui a lié justement sa vie à Ellie. Donc Ellie, qui je le rappelle, est enceinte de son enfant avec Klaus. Voilà. Et ensuite, le deuxième épisode que j'ai choisi de la saison 1, c'est l'épisode 6, donc en fait celui de juste après. J'avoue que je les ai pas cherchés très loin, mais vraiment, je les ai adorés.
Ceci dit, le dernier épisode de la saison 1, c'est aussi quelque chose. Il est pas mal aussi et il est très fort en émotion. Mais bon. Donc l'épisode 6 s'appelle Le fruit empoisonné et en anglais s'appelle Fruit of the Poisoned Tree. Donc là, pour le coup, on est presque sur le même titre. Donc là, dans cet épisode, Elijah demande l'aide de Davina, justement pour briser le lien dont je vous ai parlé avant, donc le lien qui unit la vie de Ellie à Sophie. Voilà. Et du coup, le fait qu'il demande ça à Davina, c'est justement, je pense, l'un des premiers épisodes où on commence à entreapercevoir les sentiments que Elijah porte à Ellie. Je pense que c'est le premier épisode où effectivement on voit à quel point il tient à elle et que c'est pas juste de l'amitié. Enfin, amitié plus plus. Et du coup, ça montre aussi son côté protecteur, mais pas seulement envers Ellie, envers sa famille en général. Je sais plus si c'est dans cet épisode-là qu'il dit à une sorcière... Alors j'ai la phrase en anglais « No one hurt my family and lives, no one ». Donc ça doit être un truc en français du style personne ne blesse ma famille et vit avec ça ou continue de vivre, enfin vous voyez l'idée. Je sais plus si c'est dans cet épisode-là, mais je sais qu'à un moment donné, il sort cette fameuse phrase juste après avoir tué la sorcière qui a voulu faire du mal aux personnes concernées. Et si je me mets là-bas? Ouais, mais en fait, c'est dès que je regarde la lumière, donc en fait, dès que je regarde dans l'appareil, il y a le reflet. C'est embêtant. Du coup, ouais, on voit le côté protecteur d'Elijah. Et... Ah bah oui, c'est ça, du coup, c'est à ce moment-là. Il tue la sorcière Agnès, pardon, je l'avais écrit dans mes notes, donc voilà. C'est à ce moment-là qu'il dit cette fameuse phrase, et... j'ai trouvé qu'en fait, on voyait un aspect différent d'Elijah, et du coup, j'ai grave aimé, parce que Elijah, c'est un personnage que j'adore. C'est mon vampire originel préféré. Après, j'aime beaucoup Klaus aussi, mais c'est vrai que Klaus, des fois... Il y a eu des moments où je l'ai détesté, on va pas se mentir. Après, je dis pas que j'ai cautionné toutes les actions qu'Elijah a fait, non. Mais je sais pas, il y a déjà le physique de l'acteur qui joue Elijah, déjà c'est... Voilà. Je vais pas en dire plus. Ensuite, on arrive à la saison 2, je suis désolée, j'ai aussi choisi 2 épisodes. Et pour le coup, c'est pas fait exprès, mais c'est aussi l'épisode 5. Qui s'appelle Derrière la porte, et en anglais qui s'appelle Red Door, donc la porte rouge. Voilà. Et là, c'est l'apparition d'un autre double Petrova, qui signe du coup le retour de l'actrice Nina Dobrev dans The Originals, mais pas pour son rôle d'Elena Gilbert. Elle vient pour jouer le rôle de Tatia, et en fait c'est un épisode avec des flashbacks sur la vie d'Elijah. Encore une fois, des flashbacks. Est-ce que c'est étonnant? Non, pas du tout. Et en fait, dans ces flashbacks, on voit que Elijah entretenait une relation... Oh, je me fatigue toute seule, il va être 21h et je suis en train de filmer. Dans cet épisode, on voit qu'Elijah entretenait une relation avec Tatia. Mais c'était... une relation un peu compliquée parce que normalement Tatia n'était pas censée sortir avec lui, surtout que Elijah était déjà un vampire à ce moment-là. Donc leur relation était plus ou moins interdite. Et du coup, on voit le passé d'Elijah et on voit aussi que malheureusement il a tué Tatia. Et je pense que c'était l'une de ses premières victimes, enfin en tout cas première victime... vraie victime dont il a regretté la mort. Et en fait on voit les circonstances du meurtre et on voit que c'était même pas voulu. En soi c'était un accident où il a perdu le contrôle de lui-même. Si vous entendez un bruit, c'est mon chien qui vient de descendre de mon lit. Bonjour. Ouais, en fait il a vraiment perdu le contrôle de lui-même et je trouve ça tellement rare pour Elijah. Enfin on voit toujours on voit toujours Elijah bien droit, dans sa façon de s'habiller. Déjà, on voit que c'est quelqu'un de... Je sais pas comment dire, mais voilà. Et on le voit toujours être très sûr de lui, très... Enfin, dès qu'il faut sauver quelqu'un, dès qu'il faut sauver la famille Michelson, généralement, on va pas se mentir, c'est toujours lui qui sauve tout le monde. J'ai l'expression en anglais, mais pas en français.
Voilà. Et là, le fait de voir que à une autre époque, il a perdu le contrôle de lui-même et que du coup ça l'a même fait tuer la femme qu'il aimait, j'ai trouvé ça hyper touchant parce que ça montre que tous les personnages en fait de cette série peuvent avoir un moment de faiblesse. Enfin, il y en a aucun qui est parfait, ils ont tous fait des actions pas très glorieuses et voir ça venant d'Elijah, j'ai trouvé ça super cool parce que c'est une facette qu'on n'avait pas encore vue de lui. Et après, on comprend aussi que Esther, sa maman, avait supprimé ce souvenir de la mémoire d'Elijah. Donc il se souvenait pas de Tatia, ou alors peut-être qu'il se souvenait de Tatia, mais en tout cas pas de l'avoir tuée. Et justement, dans cet épisode, elle lui fait s'en rappeler et c'est hyper douloureux à voir. Franchement, c'est hyper... ça brise le cœur de voir ça en fait, parce que bon déjà la maman Esther elle est pas nette, hein. Mais bon, voilà. Et en parallèle de cette histoire avec Elijah, on a aussi la guerre entre sorcières, loups-garous et vampires qui s'intensifie. Vraiment, ça passe à un level au-dessus. Donc ça aussi j'ai trouvé ça grave intéressant parce que il y a toujours eu une guéguerre un peu entre les trois clans et du coup là ça passe à un level au-dessus. On a aussi Cole qui révèle sa véritable identité à Davina et on commence à voir qu'entre les deux il pourrait se passer quelque chose et je trouve ça grave mignon. En sachant que Cole à ce moment-là de l'histoire n'est pas dans son propre corps, il est dans le corps de Caleb. Voilà. Et ensuite, le deuxième épisode que j'ai choisi, c'est l'épisode 8, qui s'appelle Le Bon Côté, et en anglais il s'appelle Brothers That Care Forgot. Donc c'est l'épisode où Ellie va devoir épouser Jackson pour permettre à leur meute de loups-garous de récupérer leur plein pouvoir sans avoir affaire aux bagues. En fait, si vous voulez, les vampires ont donc les bagues pour pouvoir sortir en plein jour. Et les loups-garous, de leur côté, ont eu recours à une bague qui leur permet de contrôler leur métamorphose en loup. Si je me souviens bien, c'est ça. Sauf que cette bague, ils l'ont récupérée auprès des sorcières, et là c'est un peu... c'est un peu le bordel, hein, ne mentons pas, c'est un peu le bordel, et du coup, la meute veut récupérer ses pleins pouvoirs sans être contrôlée par les sorcières. Ce qui s'avère un peu compliqué. Du coup, pour ça, il faut que deux alphas s'unissent. Donc en l'occurrence Jackson et Ellie, alors que Ellie à ce moment-là, elle a enfin accepté ses sentiments pour Elijah et inversement, donc c'est très compliqué pour le couple qu'ils étaient devenus du coup. Donc voilà. Et dans cet épisode, encore une fois, il y a un côté sombre d'Elijah qui réapparaît. Et il y a aussi, on voit aussi Rebecca qui est prête à tout pour protéger Hope, même si elle a été retrouvée par sa maman, Esther. Et du coup, on voit à quel point Rebecca s'est attachée à Hope, comme si c'était sa propre fille en fait. Et on sait, en ayant vu Vampire Diaries, on sait que Rebecca espère un jour fonder une famille, même si, en tant que vampire, malheureusement c'est pas possible puisque les vampires ne peuvent pas avoir de progéniture, Klaus étant la seule exception à la règle puisque il n'est pas juste vampire, il est hybride. Mais malheureusement pour Rebecca, c'est pas un futur possible. Bon, quand vous voyez la fin, Voilà. Ensuite on arrive à la saison 3 et encore une fois j'ai 2 épisodes. Et encore une fois c'est l'épisode 5. Vraiment c'est pas fait exprès d'avoir à chaque fois choisi le numéro 5. Hein. Le titre s'appelle Révélation douloureuse et en anglais c'est dit Axeman's Letter. Donc c'est un épisode flashback. Que c'est étonnant. Et cette fois-ci c'est des flashbacks qui mettent en scène Klaus et Aurora. Donc Aurora c'était sa petite amie de l'époque. Je sais pas si c'était sa première copine, mais en tout cas, il avait de vrais sentiments pour elle et elle avait des sentiments pour lui. Quand il l'a rencontrée, elle était humaine. Lui ne l'était plus, hein. Mais elle, en tout cas, quand il l'a rencontrée, elle était humaine et elle aspirait qu'à une chose, devenir comme lui. Elle voulait être transformée en vampire pour pouvoir vivre éternellement avec Klaus, sauf que tout ne s'est pas passé comme prévu. Donc en fait, j'ai bien aimé le fait qu'on voie ce côté de Klaus, vraiment un Klaus éperdument amoureux. Enfin, vraiment, encore une fois, c'est un aspect différent du personnage de Klaus, parce que oui, dans le présent, quand il est à la Nouvelle-Orléans, il a aussi des sentiments pour certaines personnes qui l'entourent.
Mais c'est pas pareil. Franchement, je trouve que là, c'était amené d'une façon différente et du coup, c'est pas pareil. Enfin, moi, je l'ai perçu comme ça. Donc, il y a un parallèle entre le flashback où on voit Klaus qui est aimant envers Aurora, qui, enfin vraiment, c'était son âme sœur. Enfin, en tout cas, c'est l'impression que ça donnait. Et le présent où Aurora revient, mais qu'elle a beaucoup changé. On comprend pourquoi après, parce que Elijah a eu un rôle à jouer dans cette histoire. Et Klaus veut tuer Aurora. Voilà, donc il passe de amour, âme sœur, ni à je vais te trucider la tête. et du coup, ça permet d'en apprendre plus sur le passé des Mikaelson et aussi du personnage de Lucien qui entre en jeu à ce moment-là de l'histoire. Et franchement, ça c'est un personnage que même par la suite, j'ai pas réussi à apprécier. Franchement non, ce personnage, non, je peux pas. Un coup il est gentil, il est méchant, il est gentil, il est méchant. Mec, choisis ton camp et arrête de nous emmerder. Donc voilà. On a aussi Ellie qui s'affirme de plus en plus. Parce que bah du coup elle se laisse moins marcher sur les pieds, elle se laisse plus tout dire, machin. Donc vraiment on a une Ellie qui s'affirme de plus en plus et ça c'est hyper plaisant à voir pour un personnage féminin. Vraiment, je kiffe. Et donc ce que je vous disais avant, c'est que Elijah, on voit aussi son rôle qu'il a joué entre Aurora et Klaus, parce que dans les flashbacks, on nous montre qu'il a manipulé Aurora, qu'il a... Vous savez quand les vampires ils font le truc avec les yeux là, donc il a envoûté Aurora pour qu'elle balance des atrocités à Klaus dans le but de rompre. Parce que il fallait qu'ils partent, parce qu'ils étaient poursuivis par Michael, leur père. Et il savait très bien que Klaus ne serait sûrement pas parti avec Aurora, donc il a fait en sorte de séparer le couple. Sauf que bah, ça a eu des répercussions du coup pour ce qui se passe plus tard dans la série. Et donc forcément, Aurora voue un peu une haine à Elijah. Un petit peu aussi à Klaus, mais plus à Elijah. Donc voilà. Et on a aussi le personnage de Davina qui change à ce moment de l'histoire, et pour moi, je trouve qu'à ce moment-là, elle a enchaîné des décisions stupides. Après, certaines étaient compréhensibles, mais ça reste des décisions stupides. Ensuite, le deuxième épisode, j'ai choisi l'épisode 9 qui s'appelle La Parenthèse et en anglais il s'appelle Savior. Donc ici, on est à la période de Noël chez les Mikaelson. Donc déjà, rien que ça, les épisodes comme ça de fête et tout, dans les séries, j'aime trop, vraiment, c'est... Voilà, donc déjà là, Noël chez les Mikaelson. Et il y a Jackson qui sauve Freya alors que je sais plus si c'était dans le même épisode ou dans l'épisode d'avant, mais il avait plus ou moins reproché à Ellie de toujours aller chez les Mikaelson, toujours aller les aider, toujours les sauver, toujours, enfin voilà. Bref, il lui reprochait d'être trop présente avec eux et pas avec lui et Hope, puisque Hope habite un peu chez Klaus et chez Ellie, puisque Ellie à ce moment-là de l'histoire, elle habite plus dans la même maison, mais juste en face en fait. Donc voilà. Et à ce moment-là, c'est Jack qui sauve Freya et ils essayent de sauver Rebecca aussi, mais bon, tout se passe pas tout à fait comme prévu. Et on a aussi Klaus qui avoue enfin ses sentiments à Camille, bordel, on attend ça depuis la saison 1 et c'est que dans la saison 3 que ça arrive. Et au final, ça aura pas servi à grand chose. Je dis ça, je dis rien, hein. Vraiment, on a la larme, on a le cœur qui saigne à ce moment de l'histoire. Mais non, mais du coup, il avoue enfin ses sentiments à Camille. On attendait vraiment ça depuis la saison 1, vraiment ce passage, je l'ai surkiffé tellement on attendait ça. Et à la fin, par contre, se produit un drame puisqu'on se rend compte que Aurora a fait boire son sang à Camille et l'a envoûtée, voilà, c'est le mot, envoûtée. Et l'a envoûtée pour que Camille se tue, donc se suicide, et pour qu'elle devienne un vampire. Donc, bah forcément, maintenant s'offre un choix à Camille. Soit continuer de vivre sa vie en tant que vampire, mais elle a jamais voulu devenir un vampire. Ou soit se laisser mourir sans boire le sang de personne. Voilà. Donc, et là vous vous dites, ouais mais c'est cool parce que si elle devient vampire, vu que Klaus lui a avoué ses sentiments, ils vont pouvoir s'aimer pour toujours et à jamais. Ah, ça aurait été bien. Ah ouais, ça aurait été magnifique, ça aurait été magique. Mais non. Merci Julie Plec.
Voilà, ensuite on arrive à la saison 4 et là par contre j'ai réussi à choisir qu'un seul épisode, même si j'ai failli en prendre 2, mais je me suis dit à un moment donné, le titre de cette vidéo de base c'est mon épisode préféré par saison, c'est pas mes épisodes préférés par saison. Donc j'ai essayé quand même de me forcer pour au moins une saison à en prendre un seul. Donc il faut savoir qu'à partir de la saison 4 on passe de 22 épisodes à 13 épisodes. Donc déjà, il y en a moins, donc le choix était un peu plus facile. J'ai choisi l'épisode 8 qui s'appelle La légende d'Inadu. En anglais, c'est Voodoo in My Blood. Donc, à ce moment-là, on apprend les origines du Holo, qui est entre guillemets le méchant de la saison 4. C'est pas vraiment un méchant à proprement parler, mais c'est l'entité... Ouais, l'entité démoniaque de la saison 4. On va appeler ça comme ça. C'est bien, j'aime bien. Donc, on apprend les origines du Holo grâce à des flashbacks. Ah, mon amour des flashbacks. Et grâce à ces flashbacks, on comprend le rôle que Ellie et Hope, elles jouent, et pourquoi le Holo veut les anéantir. Parce qu'on comprend qu'elles sont plus ou moins les deux clés qui permettent de l'anéantir, donc forcément, cette entité ne veut pas être anéantie, hein, telle toute entité démoniaque qui se respecte, elle veut pas être anéantie, c'est logique. Donc ensuite, on voit aussi une autre facette de Klaus. On voit un Klaus vulnérable qui pour une fois n'est... Avant de me faire lamentablement couper par mon appareil photo, je disais qu'on voit une autre facette de Klaus qui pour une fois n'est pas le sauveur de la situation. Là, clairement, c'est pas lui qui... Encore une fois, j'ai l'expression en anglais, saves the day. Là, c'est pas lui. Clairement, pour une fois, non. Justement, c'est sa propre fille qui le sauve. Donc c'est aussi, je pense, le premier épisode où on voit la vraie étendue des pouvoirs de Hope, et ça, c'est incroyable. Là, on voit vraiment l'étendue de ses pouvoirs et on se dit, pénaise, elle va pouvoir faire des ravages. Bon, après, c'est pas encore un truc de ouf, elle a juste sauvé son père, mais c'est déjà cool. Parce que je pense que sans elle, il serait mort. À ce moment-là. On a aussi le retour d'Alaric. Alors ça me fait ni chaud ni froid en fait, parce que autant dans Vampire Diaries, au début, c'est un personnage que j'avais apprécié, puis qui au fil des saisons a commencé à devenir chiant. Et alors les 2 dernières saisons, n'en parlons pas. En fait, quand il a eu ses 2 filles, je trouve que c'est là qu'il est devenu le plus con. Vous me direz ce que vous en pensez en commentaire, mais je trouve qu'à partir de là, il est devenu imbécile, vraiment. Et dans The Originals, il est pas franchement plus intelligent. Vraiment. Mais là, dans cet épisode-là, on retrouve Alaric parce que c'est le moment. Et je pense que c'est d'ailleurs l'épisode qui fait venir Legacies en... Je sais pas comment dire, mais qui ramène Legacies en lumière. Parce que du coup, cet épisode, Alaric, il est là pourquoi ? Pour présenter l'école qu'il a bâtie avec Caroline pour les personnes, pour les vampires, les loups-garous, les sorcières... Enfin voilà, tous les gens surnaturels qui auraient besoin d'une école particulière, un peu à la X-Men. Voilà, c'est clairement ça, c'est un peu une école à la X-Men. Dans la maison des Salvatore. Voilà, et du coup, il y a aussi des mentions à Caroline, forcément. D'ailleurs, truc que j'ai adoré, c'est que Caroline, le personnage de Caroline, de temps en temps, apparaît dans The Originals, et à chaque fois qu'il y a des scènes entre elle et Klaus, je les trouve tellement belles, vraiment, parce que souvent elle a des paroles sensées et ils ont des dialogues vraiment hyper intéressants, et souvent d'ailleurs elle arrive à faire voir à Klaus des choses qu'il voyait pas forcément, et elle arrive à lui faire changer d'avis, ou enfin voilà, franchement elle a toujours un impact sur Klaus malgré les années, malgré le fait qu'il a eu des sentiments pour Camille, pour machin, on voit qu'elle a toujours un impact sur lui, et ça nous fait encore plus avoir envie que ça soit un vrai couple. Mais malheureusement non. Et du coup dans cet épisode on apprend aussi que le Holo est à l'origine de la malédiction des loups-garous. Donc on comprend les origines de cette malédiction, et c'est ça que j'ai aussi énormément apprécié dans cet épisode. C'est vraiment ça, le fait de savoir les origines d'un truc aussi important dans cette série en fait. Et pour la saison 5, j'ai aussi réussi à choisir un seul épisode. Il y a aussi que 13 épisodes dans la saison 5, et c'est l'ultime saison.
Franchement, j'ai hésité à rajouter le dernier épisode, mais en même temps, le dernier épisode m'a plu et en même temps pas trop. Si vous l'avez vu, je pense que vous savez pourquoi. C'est un peu une même fin, bah en fait, clairement, c'est le même genre de fin que Vampire Diaries, en mode c'est ni un happy end, ni une fin hyper nulle. En fait, c'est 50-50, il y a des trucs cool et il y a des trucs moins cool, donc bon, bah voilà. Hein. Donc pour la saison 5, j'ai choisi l'épisode 11 qui s'appelle La force de l'amour et en anglais Till the Day. Merde, Till the Day I Die, donc Until the Day I Die, voilà. Donc cet épisode, je l'ai choisi pourquoi ? Encore une fois, c'est la fleur bleue en moi qui va parler. Je l'ai choisi parce que c'est le mariage de Kilin et Freya. Et que du coup, cet épisode est hyper fort en émotion parce qu'au dernier moment, elles ont failli annuler le mariage parce qu'elles n'avaient pas eu la discussion sur les enfants. On comprend à ce moment-là, du coup, que Freya a pas trop bien vécu son enfance, le fait d'avoir été éloignée de sa propre famille, éloignée de ses frères, qu'elle a été élevée par Dahlia, et que Dahlia, c'était pas... Enfin... Je pense que déjà Esther, la maman des Michelson, déjà Esther n'était pas ce qu'on peut appeler une bonne mère, à mon sens. Mais alors Dahlia, c'était encore pire. Vraiment, elles sont pas sœurs pour rien, hein. Mais après, peut-être que Esther, au tout début, c'était sûrement une bonne mère, mais à partir du moment où ils ont transformé, entre guillemets, leurs enfants en vampires, je pense que là... Stop, c'est plus possible. C'est... non. Donc on voit à quel point Freya en a souffert et c'est pour ça qu'elle est pas trop chaude à l'idée d'avoir des enfants. Donc il y a des dialogues entre Kilin et Freya qui sont vraiment poignants, entre Rebecca et Freya aussi, parce que je trouve qu'on a eu quand même très peu de scènes entre Rebecca et Freya et je trouve que c'est hyper dommage étant donné qu'elles sont sœurs et que ça aurait été bien de creuser un peu plus leur relation fraternelle. Donc je trouve ça hyper dommage, mais bon, après, c'est normal aussi, vu qu'à un moment donné, Rebecca n'était plus présente à cause de sa malédiction, et que du coup, elle avait été plongée entre guillemets, dans le coma, là, dans le cercueil avec la dague. C'est un peu comme un coma chez eux. Donc bon, c'est un peu normal, mais ouais, je trouve ça dommage quand même. Et après, dans cet épisode, on a aussi des flashbacks. Vraiment. Dans Dynasty, il n'y a pas de flashbacks. Donc dans cet épisode, je disais, on a aussi des flashbacks de Ellie qui a rendu visite à Elijah en France, à Manosque, quand Elijah avait décidé de se faire envoûter par Marcel et Vincent pour ne plus se souvenir de ses frères parce qu'à cause de ce qu'ils avaient dû faire pour sauver Hope, ils pouvaient plus se voir les uns les autres, donc c'est un peu la fin de Always and Forever. Parce que du coup ils pouvaient plus être au même endroit, sinon le monde devenait... sinon c'était la fin du monde, voilà, tout simplement. Et pour souffrir le moins possible, étant donné que Elijah c'est quand même le frère qui a toujours fait en sorte de réunir leur famille, d'essayer de régler les problèmes, ça aurait été celui qui aurait sûrement souffert le plus de leur séparation, il a préféré se faire envoûter pour ne plus se souvenir de ses frères et sœurs, ne plus se souvenir, ne plus se souvenir de rien, et du coup, Klaus, de temps en temps, allait le voir en France, alors que Elijah, du coup, ne le reconnaissait pas, et Ellie est aussi allée le voir en France pour s'assurer qu'il était heureux, et puis malgré tout pour le voir, parce que ils avaient toujours quand même tous encore des sentiments vis-à-vis de lui, vu que eux n'ont rien oublié, donc voilà. Et en fait, on voit que même si Elijah, entre guillemets, ne connaissait pas Ellie puisqu'il se souvenait plus d'elle, on voit qu'il y avait quand même une certaine alchimie entre eux déjà de base. Et du coup, on voit que vraiment leur amour était sincère, leur relation était sincère. Et ils méritaient leur happy end, voilà. Et d'ailleurs, quand Ellie se présente à lui, elle se présente pas sous Ellie Marshall, elle se présente sous Andrea Labonère, donc c'est son vrai prénom de base. Ellie Marshall, vous comprenez que je crois qu'on le sait déjà à partir de la saison 1, il me semble, que c'est son prénom entre guillemets d'adoption parce que elle n'a pas connu ses parents biologiques, enfin elle les a connus mais elle s'en souvient pas. Donc Andrea Labonère c'était son prénom biologique si on peut dire ça comme ça. Et du coup elle se présente sous ce prénom-là à Elijah à ce moment-là. Et ensuite, j'ai bien aimé aussi le fait qu'il y a Davina, malgré le fait qu'elle n'apprécie pas trop Klaus, elle essaye quand même de l'aider pour sauver Hope.
Elle le fait plus pour Hope que pour Klaus, on va pas se mentir, parce qu'encore une fois, Klaus, elle l'apprécie pas. Ils se sont jamais appréciés tous les deux, je pense. À juste titre, hein. Que oui, vraiment, oui, c'est compréhensible. Mais du coup, à ce moment-là, elle met entre guillemets sa rancœur de côté pour essayer d'aider Klaus à sauver sa fille, parce que oui, à ce moment-là de l'histoire, Hope est en danger de mort, étant donné que pour sauver, du coup, les Michelson de la noirceur qui les habitait, parce que du fait qu'ils pouvaient plus être ensemble au même endroit, elle a trouvé une solution, sauf que le problème, c'est que cette solution, ça lui a mis les ténèbres en elle, si on peut appeler ça comme ça. Et c'est en train de la ronger de l'intérieur, de la bouffer de l'intérieur, donc c'est qu'une question de jours, voire de semaines, avant que ça la consume entièrement et qu'elle décède. Donc ils essayent tous de trouver une solution, et c'est pas si simple que ça, et malheureusement, une solution, il y en aura qu'une, et ça sera au dernier épisode qu'ils vont la trouver. Et elle est horrible, cette solution. Voilà, j'ai pas du tout kiffé, mais... On termine ici avec mes épisodes favoris de chaque saison. N'hésitez pas en commentaire à me dire quel épisode vous avez préféré vous. Peut-être que c'est les mêmes que moi, peut-être pas. N'hésitez pas non plus à me dire ce que vous avez pensé de la fin de The Originals. Vraiment, moi j'étais en pleurs. Franchement, je suis triste à l'idée de revivre ça une deuxième fois parce que comme je l'ai dit avant, c'est une série que je vais re-regarder avec ma mère. Donc je vais devoir revivre cette souffrance une deuxième fois. Vraiment, je suis pas prête. Franchement, je trouve que la fin est pire que Vampire Diaries. Pourtant, Vampire Diaries, j'avais déjà bien pleuré, mais là, je trouve ça encore pire. Vraiment. Sachant que je choisis toujours très bien mes personnages préférés et que généralement, mes personnages préférés sont toujours ceux qui décèdent. Donc bon, voilà. En tout cas, comme dit, n'hésitez pas dans les commentaires à me dire ce que vous en avez pensé, que ça soit au niveau de vos épisodes préférés, de la fin, ce que vous avez pensé de mes épisodes préférés, si vous êtes d'accord, pas d'accord. Bref, n'hésitez pas à échanger avec moi, ça me ferait super plaisir. Et n'hésitez pas non plus, c'est vrai que dans mes autres vidéos je le rappelle pas systématiquement, mais n'hésitez pas non plus à me suivre sur ma page Instagram du même nom que ma chaîne YouTube, parce que j'y publie quand même, bon je publie pas régulièrement, moins que sur ma chaîne YouTube même je dirais. Mais voilà, des fois, il y a des livres que je publie sur ma page Instagram dont je fais pas forcément un avis ici, et inversement. Et voilà. Et n'hésitez pas non plus, dernière chose avant de vous quitter, n'hésitez pas non plus, si cette vidéo vous a plu, à me laisser un like, ça me ferait super plaisir. Et à vous abonner, ça aussi c'est un truc qui fait trop plaisir et qui donne envie de... Enfin qui me booste à continuer encore, et voilà. Et aussi à activer la cloche pour avoir une notification quand je publie une vidéo, même si je sais c'est assez aléatoire, mais bon, j'essaye petit à petit de me remettre dans le bain, mais voilà. Donc moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo, en espérant que celle-là vous a plu. Bye!